Le cercueil blanc de Papa Wemba, roi de la rumba congolaise, décédé sur scène à Abidjan, est apparu mercredi sous des applaudissements et une mélodie de l'artiste lors d'une cérémonie d'hommage dans la capitale ivoirienne. Un artiste meurt pour être encore plus grand. Papa Wemba est mort, est désormais plus grand que vivant. Les hommages se sont multipliés pour saluer un des chanteurs africains les plus populaires et Prince de la Sape, mouvement dont il a été l'un des initiateurs au Zaïre dans les années 70. Papa Wemba est décédé à 66 ans dans la nuit de samedi à dimanche après un malaise sur scène à Abidjan où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo, quartier populaire d'Abidjan qui a vu naître Magic System, groupe star de la musique ivoirienne. La Tunisie doit accélérer les réformes de son administration pour remédier à une situation économique difficile, a reconnu mercredi le ministre du Développement et de la Coopération internationale. Si la Tunisie a passé la période post-révolution comme elle l'a fait, et si elle ne s'est pas effondrée comme de nombreux pays se sont effondrés, c'est parce qu'on a une administration forte, un appareil étatique fort. Mais en même temps, ces appareils peuvent être un obstacle à cause de la bureaucratie. Selon un récent rapport du centre Canergie, l'administration publique tunisienne qui emploie plus de 600 000 personnes est minée par un manque de transparence et des réglementations qui se chevauchent. La question maintenant, c'est que la Tunisie a besoin vraiment d'accélérer sur le plan économique, d'accélérer sur le plan des réformes. Et pour cela, il y a besoin de résoudre un problème assez important qui est son administration. Donc la faire évoluer, la réformer. Malgré une transition politique réussie, la Tunisie ne parvient pas à relancer son économie sur fond, entre autres, de recrudescence des attaques djihadistes. L'an dernier, la croissance a été inférieure à 1% et le chômage a dépassé les 15%. 11 pyramides d'ivoire s'élèvent majestueusement sur fond de savane dans le parc national de Nairobi, prêtes à être brûlées samedi face aux caméras du monde entier en guise d'exemple dans la lutte contre le trafic illégal des défenses d'éléphants. La structure initiale est un cadre en métal. C'est une pyramide avec une base de 4 mètres carrés qui fait 2,5 mètres de hauteur. À la base de cette pyramide, il y a un allumeur relié au carburant. Et au-dessus de ça, tout autour, il y a des sacs remplis d'écorce. Elle provient d'un arbre qui était utilisé pour de la médecine et qui était exporté. Puis, ça a été interdit. Donc, ça fait près de 10 ans qu'on l'a en stock et on va maintenant s'en servir comme combustible. À quelques mètres de là, sommeillent dans un réservoir et attendent d'être injectés dans de l'air sous pression dans un réseau de tuyaux en acier enfouis dans le sol et reliés aux pyramides. Le tout pour résoudre un problème non négligeable. Au total, 16 000 défenses ont été amassées verticalement sur des structures pyramidales en métal de 2,5 et 3 mètres de haut qu'elles dissimulent complètement. Le tout sera incinéré par des milliers de litres de mélange de diesel et de kérosène.